Naviguer dans les relations toxiques avec une sagesse stoïque, un guide complet. Dans le parcours de la vie, nous rencontrons souvent des individus dont les comportements et les attitudes peuvent être décrits comme toxiques. Ces personnes, qu'elles propagent sciemment ou inconsciemment la négativité, drainent notre énergie et remettent en question notre bien-être émotionnel. L'interaction avec des individus toxiques peut être décourageante et même préjudiciable à notre santé mentale si rien n'est fait. Mais en nous appuyant sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïque, nous pouvons nous équiper de stratégies efficaces pour naviguer dans ces relations aussi difficiles avec grâce, résilience et paix intérieure. Comprendre le stoïcisme, un bref aperçu du stoïcisme, une philosophie qui est à l'origine dans la Grèce antique et qui a ensuite été popularisée dans la Rome antique, offre un aperçu profond de la nature de l'existence humaine et de l'art de vivre une vie vertueuse. À la base, le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, de cultiver la résilience face à l'adversité et d'adopter un état d'esprit d'acceptation et d'équité. Les stoïciens croient qu'en alignant nos pensées et nos actions sur les principes de la raison, de la vertu et de la loi naturelle, nous pouvons atteindre un état de tranquillité ou d'eudémonie au milieu du chaos du monde. Le défi des relations toxiques dans notre société moderne. Les relations toxiques sont devenues de plus en plus répandues, se manifestant sous diverses formes telles que la manipulation, la critique, la violence psychologique et la violence émotionnelle, qu'il s'agisse d'un ami toxique, d'un membre de la famille, d'un collègue ou d'un partenaire romantique. La navigation dans ces relations peut poser des défis importants à notre bien-être émotionnel et à notre estime de soi. En appliquant des principes stoïques à ces situations, nous pouvons cultiver un sentiment d'autonomisation, de résilience et d'équilibre émotionnel, maintenant la paix intérieure. La première étape pour traiter avec des individus toxiques est de donner la priorité à votre paix intérieure et à votre bien-être. Comme disait l'autre, tout ce qui coûte ta paix intérieure est trop cher. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les comportements des autres, nous avons une autonomie complète sur nos propres pensées, émotions et réponses. En adoptant un état d'esprit de tranquillité intérieure, nous pouvons résister à l'influence émotionnelle ou à la manipulation par le comportement toxique des autres. Au lieu de permettre à leur négativité de nous consumer, nous pouvons choisir de rester centrés, ancrés et en paix en nous-mêmes. L'acceptation. L'acceptation est au cœur de la philosophie stoïque. Au lieu de résister ou de nier la présence d'individus toxiques dans nos vies, nous devons reconnaître leur existence et la réalité de leur comportement. Le stoïcisme nous apprend à accepter la vie telle qu'elle est plutôt que ce que nous souhaitons qu'elle soit. En acceptant la présence de personnes toxiques dans nos vies, nous pouvons nous libérer du fardeau d'une résistance futile et nous concentrer sur l'efficacité de notre réponse aux défis qu'elle présente. Fixer des limites saines est essentiel lorsqu'on a affaire à des individus toxiques. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance du respect de soi et de l'affirmation de soi dans les relations interpersonnelles. En communiquant clairement nos limites aux individus toxiques et en les appliquant systématiquement, nous affirmons notre droit à la sécurité émotionnelle et au bien-être. Les limites peuvent inclure la limitation des contacts avec les individus toxiques, le refus de tolérer un comportement abusif ou mettre fin à des relations toxiques complètement si nécessaire. Se détacher émotionnellement. Le détachement est un principe stoïque clé qui peut nous aider à maintenir la perspective et le sang-froid lorsque nous traitons avec des individus toxiques. Le stoïcisme nous apprend à observer les événements et les interactions externes avec un sentiment de détachement, en reconnaissant que notre tranquillité d'esprit ne dépend pas des actions ou des attitudes des autres. En cultivant une distance émotionnelle par rapport aux comportements toxiques, nous pouvons nous empêcher d'être émotionnellement empêtrés ou réactifs, préservant ainsi notre équilibre intérieur.
Choisir l'empathie. Même si cela peut être difficile, cultiver l'empathie envers les individus toxiques peut favoriser la compréhension et la compassion dans des situations difficiles. Le stoïcisme nous encourage à considérer les autres avec empathie, en reconnaissant que leur comportement néfaste peut provenir de leur propre traumatisme, insécurité ou besoins non satisfaits. En choisissant l'empathie plutôt que le jugement ou le ressentiment, nous pouvons aborder les relations toxiques avec un sentiment d'humanité et de dignité, tout en donnant la priorité à notre propre bien-être. Se concentrer sur la vertu. Le stoïcisme met fortement l'accent sur une vie vertueuse, guidée par des principes tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Lorsque nous traitons avec des individus toxiques, nous pouvons nous appuyer sur ces vertus pour guider nos pensées et nos actions. Au lieu de succomber à la tentation de riposter ou de nous engager nous-mêmes dans un comportement toxique, nous pouvons incarner des vertus telles que la patience, la gentillesse et la résilience. En nous alignant sur les principes de vertu, nous défendons notre intégrité et notre boussole morale face à l'adversité. Pratiquer la pleine conscience. La pratique de cultiver la conscience du moment présent et la non-attention critique est un outil puissant pour naviguer dans les relations toxiques. Le stoïcisme nous apprend à rester ancrés dans le moment présent plutôt que de nous attarder sur les griefs passés ou les angoisses concernant l'avenir. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons observer un comportement toxique avec clarté et sérénité, nous permettant de réagir de manière réfléchie et habile, plutôt que de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Rechercher du soutien dans les moments difficiles. Il est essentiel de rechercher le soutien d'amis de confiance, de membres de la famille ou de mentors qui peuvent offrir des conseils, une validation et une perspective. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la communauté et des liens sociaux pour cultiver la résilience et le bien-être émotionnel. Nous entourer de personnes solidaires qui partagent nos valeurs et nos priorités peut nous fournir l'encouragement et la force dont nous avons besoin pour naviguer dans des relations difficiles avec des personnes toxiques. Garder la perspective. Le stoïcisme nous encourage à garder la perspective et à considérer les défis comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Face à des individus toxiques, nous pouvons choisir de recadrer la situation comme une chance de pratiquer la patience, la résilience et la compassion. En déplaçant notre perspective de celle de victime à celle d'autonomisation, nous pouvons tirer des leçons précieuses de l'expérience et en ressortir plus forts et plus sages. Pratiquer la gratitude. La gratitude est une pierre angulaire de la philosophie stoïque qui sert d'antidote puissant à la négativité et au ressentiment. Malgré les défis posés par les individus toxiques, nous pouvons cultiver la gratitude pour les bénédictions et les opportunités présentes dans nos vies en nous concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous détournons notre attention de la négativité et cultivons un sentiment d'abondance et de contentement. La gratitude nous permet de nous élever au-dessus des influences toxiques et d'embrasser la vie avec joie et appréciation. Choisissez vos batailles. Toutes les interactions avec un individu toxique ne nécessitent pas de réponse. Le stoïcisme nous apprend à faire preuve de discernement et de sagesse en choisissant judicieusement nos batailles. Même s'il peut être tentant d'affronter ou d'affronter de front un comportement toxique, la ligne d'action la plus vertueuse est parfois de se désengager et de donner la priorité à notre bien-être. En conservant notre énergie et nos ressources pour des batailles qui comptent vraiment, nous pouvons éviter les conflits inutiles et préserver notre paix intérieure et notre intégrité. Traiter avec des individus toxiques peut être un aspect difficile, mais transformateur de l'expérience humaine. En nous appuyant sur la sagesse intemporelle de la philosophie stoïque, nous pouvons nous doter de stratégies pratiques pour naviguer dans ces relations avec grâce, résilience et paix intérieure. En donnant la priorité à notre bien-être, en fixant des limites, en cultivant l'empathie et en maintenant la perspective,
nous pouvons transcender la négativité des relations toxiques et émerger des individus plus forts, plus sages et plus vertueux dans le processus. Une épopée philosophique stoïque, comme le dit si bien, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Puissions-nous tous nous efforcer d'incarner cette sagesse, alors que nous naviguons dans les complexités des relations humaines et poursuivons une vie empreinte de sagesse, de courage et de vertu.